Vous savez, quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous avons l'obligation de manifester la joie parce que Dieu est grand. Dans la maison de Dieu, Dieu est là. Et quand Dieu est quelque part, eh bien cela suffit. La présence de Dieu en ces lieux nous suffit. Et pour cette raison-là, nous avons à nous réjouir. Et le Seigneur Dieu soit béni pour cela. Nous voulons nous acquitter d'un agréable devoir. C'est le devoir du vœu de reconnaissance. Nous sommes reconnaissants à l'endroit du Tout-Puissant pour son souffle de vie qui nous fait mouvoir pendant ces temps. Nous sommes reconnaissants également à l'endroit du révérend pasteur Wechi et de son équipe. Nous sommes reconnaissants à l'endroit du modérateur pour avoir préparé le terrain. La même reconnaissance va tout droit vers les intercesseurs qui sont les héros dans l'ombre. Nous sommes reconnaissants à l'endroit de l'interprète avec qui nous travaillons maintenant. Et en fin de compte, nous sommes également reconnaissants pour tous qui êtes là. C'est une occasion de bénédiction de Dieu pour nous. Car la Bible dit, c'est l'œuvre de l'Éternel ton Dieu qui te bénira. Et cette œuvre de l'Éternel Dieu est opérée sur vos âmes. Et en plus de la lecture que nous avons dans Jean 15-16, nous allons ajouter une autre lecture. Lecture qui est dans l'Ancien Testament, donc nous allons lire dans la partie vétérotestamentaire. Nous sommes dans Exode 17, du 8e au 15e verset. Pendant que vous êtes toujours assis là, lisons d'abord les versets de base. Et pendant que nous allons lire les références d'aujourd'hui, c'est à cette occasion-là que vous allez vous tenir debout, selon la coutume cultivée ici chez nous. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous les donne. Voilà le verset de base de toute cette année 2021. Un verset de base duquel le pasteur a prophétiquement tiré le thème de la production. Et le message que nous allons également donner aujourd'hui va porter sur la production de la victoire. Le thème général c'est la production. Et les sous-thèmes sur lesquels nous allons développer des avis et considérations portent sur la production de la victoire. Alors nous allons nous tenir debout pour lire cette référence de base, cette référence qui va faire l'objet de notre enseignement ce dimanche. Nous sommes dans Exode 17 à partir du 8e verset jusqu'au 15e verset. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur les sommets de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui
avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres, pour que les souvenirs s'en conservent. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Que le Seigneur Dieu nous bénisse, nous pouvons nous asseoir. Voilà, nous disons que nous avons un sous-thème. Et ce sous-thème n'est pas loin du thème général de l'année. Tout en rappelant que le thème général de l'année porte sur la production. Et nous allons parler de la production de la victoire. L'histoire que nous venons de lire ici dans l'Ancien Testament, c'est une histoire que nous connaissons pertinemment bien. Lorsque les enfants d'Israël étaient en train de sortir de l'Égypte, de la maison de servitude en Égypte, ils ont emprunté les chemins du désert selon l'ordre de Dieu lui-même. La Bible dit qu'ils sont arrivés au niveau de Rephidim. Pendant qu'ils sont arrivés au niveau de Rephidim, Amalek est venu combattre le peuple de Dieu à ce niveau-ci. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un mot qui attire notre attention ici par rapport au sous-thème que nous avons donné. Le sous-thème que nous avons donné porte sur la production de la victoire. Et ici on nous dit que Amalek est venu combattre Israël à Rephidim. Vous savez, quand on vient combattre, il y a un élément très important dans les combats. Il faut chercher à s'élever au-dessus de ces combats-là. Parce que si on ne s'élève pas au-dessus de ces combats-là, non pas seulement on sera battu, mais on sera également abattu. Alors pour ne pas être battu et abattu, il faut s'élever au-dessus du combat. Vous élever au-dessus du combat, c'est-à-dire tout faire pour avoir la victoire. Tout faire pour avoir la victoire, c'est donc produire la victoire. C'est pour ça que nous avons dit les sous-thèmes portent sur la production de la victoire. Amalek vient combattre Israël à Rephidim. Et Israël est obligé de produire la victoire. Parce que si Israël ne produisait pas la victoire, il sera battu. Il sera abattu. Et Israël serait malheureux. Alors la Bible dit que quand ils sont arrivés à Rephidim, les Amalécites sont venus les combattre à ce niveau. Ils sont venus les combattre. De la même manière que là où tu es, il savait que tu es aussi combattu. Vous savez les combats dont il est question ici, il n'est pas question du combat d'abord physique, mais dans la typologie des combats. Nous avons les combats physiques, nous avons également les combats métaphysiques. Les combats métaphysiques, c'est un combat qui est au-delà du physique.
Tu peux dormir là. Pendant la nuit, les esprits méchants viennent te combattre. Si tu n'es pas fort, tu vas tomber victime. Combien de gens sont paralysés aujourd'hui du fait des combats métaphysiques? Combien de gens sont infirmes aujourd'hui du fait de la volonté du diable? Combien de gens sont malades aujourd'hui du fait de la volonté du diable? Combien de gens n'ont pas trouvé du travail du fait de la volonté du diable? La Bible dit que Amalek est venu combattre Israël en Éphitie. Amalek est venu combattre Israël en Éphitie. Alors pendant que Amalek est venu combattre Israël en Éphitie, Moïse a pris la parole. Il a dit ceci. Vous savez, la première chose que Moïse a faite, il a pris une stratégie. D'abord, je voudrais définir la production par rapport au message que nous allons devoir donner. La production est le résultat de plusieurs facteurs combinés. C'est-à-dire que pour avoir la production, il faut combiner plusieurs facteurs. On ne peut pas simplement avoir seulement un seul facteur pour avoir la production. Pour produire, il faut combiner plusieurs facteurs. Entre autres, les facteurs à combiner, il y a la force, il y a le travail, il y a encore d'autres éléments que nous allons voir. C'est pour ça que la Bible déclare, c'est dans la vigueur du bec que l'on doit l'abondance des revenus. C'est dans la vigueur du bec que l'on doit l'abondance des revenus. Vous savez, cette portion des Écritures reprend très bien cette définition que nous venons de donner ici. Ça veut dire que la production, c'est le résultat de plusieurs facteurs combinés. Pour produire, vous n'avez pas seulement besoin d'un seul facteur. De la même manière aussi, pour produire la victoire, nous avons besoin de plusieurs facteurs pour que nous puissions expérimenter la victoire. Si bien que Jésus-Christ a vaincu pour nous, mais nous avons également notre part pour que nous puissions entrer dans l'effectivité de la victoire que Jésus nous a donnée à la croix de Golgotha. Alors c'est dans notre part là où il est important de développer des avis sur certains facteurs, les facteurs combinés. Alors quand Moïse a vu que les Amalécites sont venus combattre les enfants d'Israël au niveau de l'Éphitim, Moïse a pris une stratégie. Il a dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors les combats Amalek. Moi je me tiendrai demain avec Our et Amon au sommet de la colline. Voilà la stratégie que Moïse avait prise. Bien-aimé dans le Seigneur, quand nous parlons de la stratégie dans la vie chrétienne, les stratégies sont données par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne les stratégies de guerre. Souvent nous avons des problèmes parce que quand le Saint-Esprit nous donne les stratégies de guerre, nous ne les exécutons pas. Et le fait de ne pas exécuter les stratégies que le Saint-Esprit nous donne, c'est cela qui fait que nous ne soyons pas en mesure de produire la victoire. Le premier élément que Moïse a fait, il a monté la stratégie. Et je vais vous dire que dans toute guerre, il y a toujours eu la stratégie de guerre ou les stratégies de guerre. Vous ne pouvez pas entrer dans la guerre sans stratégie de guerre. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous avons à développer les stratégies
donne. Comme nous l'avions dit l'autre fois, le Saint-Esprit c'est le correspondant de Dieu en nous. Alors quand le Saint-Esprit est en nous, dans un combat, il peut nous donner des stratégies pour que nous puissions produire la victoire, pour que nous ne soyons pas foulés au pied du diable. Alors le Saint-Esprit a donné la stratégie à Moïse. C'est-à-dire que nous les enfants de Dieu, pour la plupart des cas, nous sommes distraits. Et quand l'Esprit nous donne des stratégies, nous ne savons pas mettre à exécution ces stratégies-là. C'est vraiment très malheureux pour nous enfants de Dieu. Parce que la production est le résultat de plusieurs facteurs combinés. Alors ces différents facteurs ne sont pas à négliger. L'Esprit a donné la stratégie à Moïse. Moïse a pris cette stratégie-là. Donc pour avoir la victoire dans les combats contre le diable, nous avons aussi besoin d'être attentifs aux stratégies que le Saint-Esprit nous donne. Les gens étant distraits, c'est ce qui avait fait que cet homme ici avait fait 38 ans, toujours à la piscine de Bethesda, et n'était pas guéri. Et n'avait pas la victoire sur la maladie qui était sur lui. Parce qu'il était lourd. Il n'était pas sensible aux stratégies que le Saint-Esprit donnait. Les stratégies que le Saint-Esprit donnait consistaient en quoi? Consistait à agiter l'eau. Et l'ange qui descendait et agitait l'eau. Quand l'ange descendait, il agitait l'eau. Après avoir agité l'eau, tout celui qui s'est jeté le premier dans ces eaux-là, peu importe son problème, il trouvait solution à ces problèmes-là. Peu importe le fait que ces problèmes-là étaient soutenus par des démons, par des esprits impies. Il était toujours là. Comme il ne savait pas exécuter les stratégies qui donnaient le Saint-Esprit. Des années et des années, il était toujours resté là, vaincu par la maladie. Vaincu par la maladie. Mais les autres, quand l'ange descendait, et après avoir agité l'eau, ils étaient sensibles aux stratégies du Saint-Esprit. Et ils se jetaient dans l'eau. Et en se jetant dans l'eau, ils trouvaient une solution au problème qu'ils avaient. Et dans les combats métaphysiques, nous avons besoin des stratégies que le Saint-Esprit donne. Et quelques jours, quelques semaines se sont passées. J'ai une enseignante avec qui nous donnons cours, elle est aussi professeure. Mais en même temps, elle est professeure, je me suis rendu compte aussi qu'elle est aussi pasteur. Dans sa parcelle, on a construit une église là. Elle avait un certain problème. Alors elle me cherchait selon l'indication de l'esprit. Mais pendant qu'elle m'appelait, le téléphone ne passait pas. Voilà les plans du diable. Quand il sait que là-bas vous avez la solution, il peut vous bloquer de ce côté. Pendant qu'elle nous appelait, le téléphone ne passait plus. Alors que mon téléphone reste toujours ouvert. Alors un jour je devais passer par là. Quand je suis arrivé, voilà ce qu'elle m'a dit. En tout cas, j'étais appelé, mais ton téléphone ne passait plus. J'ai un problème ici. J'ai le problème de kyste ovarien, donc dans l'ovaire. Alors l'origine de ces kystes ici, c'est une origine qui est démoniaque. Alors j'ai continué à prier et j'ai donné aussi l'offrande des sacrifices dans l'église. Maintenant quand j'ai donné cette offrande des sacrifices à l'église, j'ai continué à prier, mais le Seigneur m'a dit ceci: je dois chercher quelqu'un qui n'est pas de cette église, à qui je vais commencer à donner ces sacrifices-là d'offrande pour qu'il puisse me soutenir dans ces combats. Car ces combats ici,
physique. Alors l'esprit m'a indiqué toi. Et quand tu es venu, c'est Dieu qui t'a dirigé ici. Je pense que l'ancien Joseph connaît là où je me rends souvent. Parce que même une fois au niveau de chef Shindaikala. Alors nous avons prié avec elle. Elle a pris son offrande de sacrifice. Elle m'en a donné. C'était ça la directive et la stratégie que le Saint-Esprit lui avait donnée. Elle était vraiment sensible à cette directive que le Saint-Esprit lui a donnée. Elle est aussi enseignante comme moi. Alors nous avons fait pour la première fois. Nous sommes rentrés chez nous. Nous continuons à prier à partir de chez nous. Nous partons, nous prions. Maintenant hier j'étais là. Quand nous sommes partis avec l'ancien Joseph, lui il prend sa moto à partir de là. Et moi j'ai continué, je suis arrivé. Quand j'arrive, je ne l'ai pas trouvé. Mais je l'ai attendu un peu. Et puis elle est venue. Mais quand nous avons parlé avec elle, elle m'a dit que c'est déjà terminé. Cette histoire n'existe plus. Les douleurs que j'avais, il n'y en a plus. Donc elle était même rendue à l'hôpital. Il n'y a rien. Dans la production de la victoire, nous avons besoin des stratégies. Ces stratégies-là, c'est le Saint-Esprit qui nous les donne. Mais si le Saint-Esprit nous donne des stratégies, mais nous ne les exécutons pas, nous avons la possibilité de demeurer toujours vaincus. Moïse a développé la stratégie que le Saint-Esprit lui a donnée. Il a appelé Josué. Il dit à Josué, choisis-nous des hommes. Sors les combats à ma et moi, avec Our et Amon, nous allons nous tenir au sommet de la colline. Voilà la stratégie que le Saint-Esprit a donnée à Moïse. Là où tu es mon frère, par rapport au combat que tu as, là où tu es ma sœur, par rapport au combat que tu as, quelle est la stratégie que le Saint-Esprit t'a donnée? Et qu'est-ce que tu fais par rapport à cette stratégie-là que le Saint-Esprit t'a donnée? Parce que si tu ne fais rien par rapport à cette stratégie-là, il risque d'être vaincu. La production de la victoire. La production de la victoire. Alors, Moïse a dit cela à Josué. Il dit, moi je vais monter de la colline. Et toi aussi, avec d'autres personnes, vous allez descendre au champ de bataille. Vous allez descendre au champ de bataille. Qu'est-ce qui s'est passé là? Bien aimé, pour avoir aussi la victoire, pour produire aussi la victoire, nous ne pouvons pas produire la victoire sans le travail. Pour produire la victoire, il faut d'abord le travail. Mais cependant, nous devons savoir quel est le travail pour lequel Dieu nous a appelés. Parce que ceux qui sont montés avec Moïse au sommet de la colline, ils avaient la nature de notre travail. Ceux qui sont allés avec Josué au champ de bataille, ils avaient également la nature de notre travail. Pour produire la victoire, nous devons savoir quel est le travail pour lequel Dieu nous a appelés. Dans les choses de Dieu, on n'est pas généraliste, mais nous sommes spécialistes. Nous ne pouvons pas faire tout seul tout. À la fin, il y a un proverbe, un adage que j'aime bien. Cet adage-là dit ceci: non omnia possumus omnes. Nous ne pouvons pas tous faire la même chose. Nous ne pouvons pas tous faire la même chose. Tout le monde ne pouvait pas monter au sommet de la colline. Et tout le monde ne pouvait pas aller sur le champ de bataille. Moïse s'est choisi Our et Amon, avec lesquels il est monté au sommet de la colline. Josué aussi s'est choisi d'autres personnes, avec lesquels ils sont partis sur le champ de bataille. Quel est le travail pour lequel Dieu t'a appelé?
à ces talents-là que vous avez. Il ne peut pas vous faire travailler en rapport avec un autre talent. La richesse que nous avons, c'est ce talent-là que Dieu nous donne. Parce que quand vous avez votre talent et vous naviguez dans votre talent, tout ce que vous faites là, c'est extraordinaire. Tout ce que vous faites là va affecter les gens. Parce que vous êtes dans votre talent. Laissez-moi vous dire, celui qui a son talent, il peut prononcer un même mot. Pendant qu'un autre, qui n'a pas le même talent, il prononce les mêmes mots. Et ce mot-là qui a été prononcé par celui qui n'a pas ce talent-là, ne peut pas avoir des effets. Et les mêmes mots, il a été prononcé par celui qui en a les talents. Les mêmes mots-là produisent d'autres effets. Quel est le travail pour lequel Dieu vous a appelé? Dieu vous a appelé dans la musique. Dieu vous a appelé dans l'intercession. Dieu vous a appelé, je ne sais pas dans quel travail. Quel est le travail pour lequel Dieu vous a appelé? Nous avons besoin de la spécialité. Il est vrai qu'au titre ponctuel, on peut naviguer un peu dans la généralité. Mais dans beaucoup de temps, il est important que nous puissions naviguer dans la spécialité. Parce que dans la spécialité, là nous sommes avec Dieu. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Quel est le travail pour lequel je t'ai appelé? C'est très important, mon frère, de connaître le travail pour lequel Dieu t'a appelé. Nous devons chercher à nous connaître. Chercher à nous connaître, c'est reconnaître également nos limites. Donc si je me connais, je reconnais mes limites, je sais que ça je peux faire, ça je ne peux pas faire. Je ne peux pas aller au-delà de mes limites. Et nous devons chercher à nous connaître. Et nous connaître, c'est reconnaître nos limites. Et quand nous reconnaissons nos limites, comme ce que je venais de dire ici, nous ne pouvons pas aller au-delà de nos limites. Parce qu'au-delà de nos limites, nous sommes faibles. Nous sommes forts quand nous naviguons dans nos limites. Mais si nous allons au-delà de nos limites, là nous serons affaiblis. Là nous ne serons pas forts. Tu es fort dans tes limites. Alors Moïse a pris des gens. Il est parti avec eux au sommet de la colline. Et Josué aussi s'est choisi d'autres personnes avec lesquelles il est parti sur le champ de bataille. Ils n'avaient pas tous la nature de même, le travail d'une même nature. C'est-à-dire que ceux qui sont allés au sommet de la colline, ils avaient un travail particulier. Et ceux qui sont allés également sur le champ de bataille, ils avaient un autre travail qui est différent du travail de ceux qui étaient au sommet de la colline. Mais ces travaux étaient complémentaires. C'est ce que les gens ne veulent pas. Vous allez voir quelqu'un envier le travail de l'autre, oubliant que tous les travaux sont complémentaires. Par là, nous voulons même dire que toutes les grâces sont complémentaires. La grâce de ton frère va te compléter. Ma grâce va te compléter. Et ta grâce aussi va me compléter. Ta grâce aussi va compléter ton frère. Pourquoi est-ce que vous allez vous combattre? Vous allez vous combattre pour rien. Nous devons produire la victoire. Mais la production, c'est le résultat de la combinaison de plusieurs facteurs. Ici, nous voyons les travail, la spécialité du travail. Moïse n'est pas où est Aaron. Il monte avec eux au sommet de la colline. Josué aussi s'est choisi de gens. Et il est au champ de bataille avec ces gens-là. Quel est le travail pour lequel Dieu t'a appelé? Tu dois chercher à connaître ce travail-là. Parce que ton talent, c'est ça la piste d'atterrissage pour la production des miracles
l'œuvre de Dieu dans ta vie. Mais si tu ignores ça, tu vas naviguer à contre-courant. Et quand tu vas naviguer à contre-courant, tu vas perdre ton temps pour rien. Quel est le travail pour lequel Dieu t'a appelé? Et quand tu connais le travail pour lequel Dieu t'a appelé, tu dois travailler avec assurance. Parce que Dieu veut que quand nous faisons quelque chose, nous puissions le faire avec assurance. Dieu ne veut pas que nous puissions faire des choses comme si nous étions en train de tâtonner. Voilà pourquoi quand Moïse n'avait pas encore reconnu les talents que Dieu avait placés en lui, Dieu lui a dit qu'est-ce que tu as en main? Il a dit la verge. Il lui dit jette ça. Il a jeté. Et s'était transformé dans des serpents. Donc vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Dieu ne veut pas que nous puissions nous ignorer. L'ignorance nous détruit. Nous devons aussi nous connaître. Connaître c'est pourquoi Dieu nous a appelés. Et quand nous connaissons c'est pourquoi Dieu nous a appelés, nous devons nous y engager. Et nous nous y engageons avec fermeté, avec assurance. Parce que nous sommes dans ce que Dieu nous a appelés. Qu'est-ce que tu as en main? Dieu voulait que Moïse puisse avoir cette assurance-là. Tu dois avoir l'assurance du talent que Dieu a placé en toi. C'est très important, mon frère, ma soeur. Tu dois te connaître. C'est lui qui ne se connaît pas lui-même. Il s'expose à la destruction. Je dois me connaître. Tu dois te connaître. La Bible dit selon la grâce de Dieu, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Il dit selon la grâce de Dieu, il a posé les fondements comme un sage architecte. Il a posé les fondements selon sa grâce. Il n'a pas posé les fondements selon la grâce de quelqu'un d'autre. Parce que dans la grâce de quelqu'un d'autre, vous êtes en train de tâtonner. Mais dans la grâce que Dieu vous a destinée, vous n'avez pas à tâtonner. Parce que dans votre grâce, Dieu vous transporte. Dans ce qui est à vous, Dieu vous transporte. Et personne d'autre ne peut pas vous l'arracher. Parce que vous naviguez dans la grâce de Dieu qui est pour vous, qui a décidé pour vous. Moïse est monté. Il est allé à la colline, au sommet de la colline, avec Oumé et Aaron. C'est là que Josué avait choisi aussi. Il avait un autre travail. Chacun avait son travail. Et là, le grand problème, c'est que nous cherchons le travail des autres. Vous savez, dans le corps, tous les organes sont importants. Mais cependant, il y a d'autres organes qui doivent être cachés. Et d'autres organes qui ne sont pas cachés. Quand vous regardez mes yeux ici, c'est un organe qui est important. Et mes yeux ne sont pas cachés. Vous les regardez, vous les voyez. Quand vous regardez mes oreilles, ce sont des organes qui ne sont pas cachés. Vous les regardez, vous les voyez. Mais il y a d'autres organes aussi qui sont importants et qui sont cachés. Ces organes-là qui sont cachés ne peuvent pas dire non, moi aussi je vais être vide. Par exemple, mon cœur ici. N'est-ce pas, j'ai un cœur? N'est-ce pas, le cœur est très important dans la vie de quelqu'un? Maintenant, imaginez si le cœur disait non, là où je suis caché. Je vais seulement être au niveau du visage. Et le cœur va quitter l'endroit où Dieu l'a logé. Il se met au niveau du visage. Est-ce qu'il sera d'abord protégé? Peut-être que Dieu en le logeant là où il l'a logé, c'est parce qu'il sait que là, le cœur est bien protégé. Et quand vous le mettez au visage comme ça, il y aura beaucoup d'intempéries. Et le cœur ne pourra pas supporter ces intempéries-là. Mais tout le monde aime toujours être apparent. Vous savez, quand on parle de Moïse ici, écoutez ce que la Bible dit. Lorsque Moïse élevait les mains, Israël était le plus fort, là où il était sur le champ de bataille. Et quand Moïse baissait les mains, Israël était le plus faible.
plus fort à ce moment-là. Mais là, on ne citait pas où, on ne citait pas Aaron. Mais là où on ne pouvait pas dire, mais comment est-ce qu'on cite seulement Moïse? On a cité Moïse. C'est ça sa position. Mais la position des autres, ils sont sous Moïse, Pour est sous Moïse, Aaron est sous Moïse. De l'autre côté aussi, on a dit que Josué a tué les Amalécites en tranchant de l'épée. Mais sur les champs de bataille, il n'y avait pas que Josué. Mais ici on cite seulement Josué. Les autres sont sous Josué. Ils sont anonymes, on ne cite pas les noms. Mais ils sont sous Josué. Alors il ne peut pas dire qu'on cite seulement Josué. On ne nous cite pas nous. Et pourtant nous sommes avec Josué au champ de bataille. Et où Aaron ne pouvait pas dire on cite seulement Moïse. Alors que nous sommes avec Moïse. Parce que je vais vous rappeler ici, à un moment donné, les mains de Moïse étaient fatiguées. C'est donc Cour et Aaron qui l'ont soutenu. Mais ils n'ont pas dit non, non, ne nous citez pas nous. Quand vous cherchez une position qui n'est pas la vôtre, vous avez la possibilité d'être écrasé. Parce que Dieu nous connaît mieux que quiconque. Il a donné telle position à Moïse. C'est pas qu'il lui connaît. C'est par rapport aux flèches métaphysiques. Ils vont se lever contre Moïse. Si ces flèches-là est dirigé contre où, contre Aaron, ça serait peut-être la mort. Alors il prend Moïse et il expose. De l'autre côté, il va prendre Josué comme le chef de file. Alors il connaît que si je prends quelqu'un d'autre, il connaît, c'est moi qui l'ai fabriqué. Je connais de quoi il est fait et je connais la grâce que j'ai placée en lui. Comme ça, il expose Josué. Alors que les autres disent, non seulement nous, seulement moi. Non, non, toi c'est là où Dieu t'a placé. Toi c'est sous Moïse, là où Dieu t'a placé. Toi c'est sous Josué, là où Dieu t'a placé. Alors cherche à faire ton travail sous celui-là que Dieu t'a placé. Il ne faut pas chercher à quitter sous l'ombre de celui-là que Dieu t'a placé. C'est là que les gens se créent des problèmes inutiles. Dieu vous a placé sous quelqu'un. Pendant que Dieu ne vous a pas encore émancipé, vous voulez vous émanciper vous-même. Vous savez, les chefs de tous ces gens ici, c'était Moïse. Moïse était même au-dessus de Josué. Mais Josué aussi était sous Moïse. Mais quand le moment de l'émancipation est venu, Moïse est mort. Dieu l'a exposé maintenant Josué. C'est-à-dire que Josué avait tout ce qui était nécessaire pour pouvoir lutter contre les flèches métaphysiques de la sorcellerie, de la magie. À ce moment-là, il n'était plus sous Moïse. Mais à ce moment-là, c'était lui qui était devenu le leader principal. Bien aimé, c'est quelque chose de très important. On ne s'étonne pas de la position que Dieu ne nous a pas donnée. Ne t'étonne pas de la position que Dieu ne t'a pas donnée. Vous savez, la Bible dit ceci, et il ne faut pas vous donner une place de choix. C'est bien d'être quelque part, on vienne, et qu'on te dise non, non, ta place n'est pas ici, ta place est sur cette chaise-là. Qu'est-ce de se mettre à une place de choix, et quand tu te mets à cette place-là de choix, on vient de te faire descendre et te dire non, 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 là-bas c'était réservé pour telle personne. Vous voyez, là c'est honteux. Nous ne devons pas nous donner des positions que Dieu ne nous a pas données. C'est très dangereux dans les choses de Dieu. C'est très dangereux même dans la vie courante. Imaginez, vous êtes dans une manifestation. Les protocoles a réservé une place pour le président de la République Félix. Mais vous venez directement et vous placez en lieu et place de Félix. Les protocoles vont vous faire lever là-bas. Ça sera honteux. Et tout le monde va vous voir. Ne cherchez pas la position qui n'est pas la vôtre. Concentrez-vous de ce que Dieu vous a donné. Et travaillez par rapport
voir. Mais reconnaissez que c'est Dieu qui va vous voir. Et l'œuvre de l'Éternel, ton Dieu, qui te bénira. Les gens ne pas voir le travail que tu fais. Laissez voir le travail que tu fais. Et quand il voit le travail que tu fais, lui-même en récompense, il peut ouvrir des guichets à gauche ou à droite selon sa volonté. Mais nous ne comprenons pas. Je suis en train de me rappeler, il y avait un ancien, je l'avais vu en songe. Alors il me dit ceci: quels sont les travaux à partir desquels est-ce que le Seigneur va se rappeler de toi? Alors dans ce songe-là, j'ai répondu ceci. J'ai dit que par le travail de secrétariat, Dieu va se souvenir de moi. Donc je comprends, ça c'est le travail que Dieu m'a donné. En plus de cela, il y a d'autres choses que je ne peux pas encore dire ici. J'ai dit que je suis aussi intercesseur. Mais quand je dis que je suis intercesseur, dans la structure de l'église officielle, je ne suis pas dans l'équipe d'intercession. Je suis dans l'équipe d'intercesseurs, je ne suis pas là. Mais en faisant ce jour-là, j'ai répondu, j'ai dit, je suis intercesseur. Donc, je suis en train d'intercéder. Pendant que vous ne voyez pas, pendant que quelqu'un d'autre ne voit pas, je suis en train de voir. Mais nous ne donnons pas la position que Dieu ne nous donne pas. Et quand nous faisons ce travail-là, ce n'est pas un homme qui doit nous récompenser, mais celui qui doit nous récompenser, c'est Dieu. Si vous êtes un organe non apparent, faites ce travail-là par rapport à ça. Ne cherchez pas des fantaisies, ne cherchez pas d'autres choses. Naviguez dans votre talent. Soyez content du talent que Dieu vous a donné. C'est l'œuvre de l'Éternel ton Dieu qui te bénira. Quand tu fais l'œuvre de l'Éternel ton Dieu, Dieu va te bénir. Vous savez, Dieu nous bénit de plusieurs manières. Il peut prendre son guichet, il est même dans un occultiste. Un occultiste vient te rendre service sans que tu ne puisses te rendre compte. Quelque chose de très important. Il ne pouvait pas dire non seulement on cite Moïse, mais c'est lui qui devrait citer Moïse. C'est Moïse qui devrait aussi citer Our et Aaron. Vous savez, en Chiluba on dit Utumba Mwemangana. La gloire c'est s'appuyer sur les autres. Donc Moïse aussi pouvait aussi citer les autres. Et il y a plusieurs façons de citer quelqu'un. Moïse pouvait avoir l'argent. Par exemple, dans le travail de Dieu, il a quelque chose. Il peut dire, ah, mon fils ou prend aussi ça. Mon fils aussi Aaron prend aussi ça. C'est une façon de citer. Donc, Moïse pouvait aussi citer Our et Aaron de sa manière. Josué aussi, sur les champs de bataille, d'autant plus qu'il n'était pas saint, il pouvait aussi avoir la façon de citer les autres. Quand nous avons commencé, n'est-ce pas, j'ai été reconnaissant même à l'endroit des intercesseurs. C'était en reconnaissance des causes. Écoutez ce que la Bible dit. Quand les mains de Moïse étaient élevées, Israël était le plus fort. Quand les mains de Moïse baissaient, Israël était faible. Est-ce que ceux qui étaient sur les champs de bataille, il fallait Moïse, il ne voyait pas Moïse, mais c'est Dieu qui voyait. Il savait que c'est le travail de Moïse, avec Our et Aaron, il donne la force à ceux qui sont sur le champ de bataille. Et les autres ne voyaient pas que non, il y a un travail que Moïse est en train de faire. Voilà pourquoi quand nous avons parlé ici, nous avons dit que nous sommes aussi reconnaissants à l'endroit des intercesseurs. Parce qu'il faut un travail. Donc il y a une façon de manifester cette reconnaissance-là, de citer aussi les autres. Quelque chose de très important que les dans la Seigneur. Alors dans la combinaison des facteurs, pour avoir la victoire, il y a la prière. Vous savez la prière, quand Moïse est monté là-bas, c'est à ce moment-ci que nous définissons maintenant la nature du travail que Moïse faisait au sommet de la colline. Pour produire la victoire, nous avons
Toi et Hur et Aaron, nous serons au sommet de la colline. Et nous voulons avoir la victoire dans ces combats métaphysiques, dans les combats sorcellériques. Nous avons besoin de la prière. La Bible dit quand Moïse levait les mains, Israël était le plus fort sur le champ de bataille. Quand Moïse baissait ses mains, Israël était faible sur le champ de bataille. La prière, c'est une audience que nous obtenons auprès de Dieu. Quand je dis que la prière est une audience que nous obtenons auprès de Dieu, je voudrais établir la différence qu'il y a avec l'audience que nous pouvons demander auprès des autorités. Parce que nous pouvons demander une audience auprès d'une autorité politique ou administrative. Il peut nous l'accorder, comme il ne peut pas nous l'accorder. Mais quand nous demandons une audience auprès de Dieu, dans la prière, Dieu nous l'accorde toujours. Car la Bible déclare, Dieu est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Dieu est riche pour tous ceux qui l'invoquent. La prière bien-aimée, c'est quelque chose de très important. Parce que les combats spirituels, les combats métaphysiques, c'est un combat qui engage d'abord l'homme intérieur. Et quand nous disons que ce combat-là engage l'homme intérieur, donc il engage l'homme intérieur, c'est l'esprit, c'est l'âme. Et donc toutes ces activités-là qui sont alliées à l'homme intérieur sont des activités qui sont importantes. Écoutez ce que j'ai écrit ici. J'ai dit ceci. Les cerveaux est l'organe de l'esprit. L'ordre de l'esprit, c'est la prière. Le cerveau est l'organe de l'esprit. L'ordre de l'esprit, c'est la prière. Imaginez un peu si quelqu'un est déshydraté. Quelqu'un n'a pas d'eau. Va-t-il avoir de la force? Il ne peut pas avoir de la force. C'est comme ça même dans les combats métaphysiques. Quand l'esprit, l'homme intérieur là n'est plus, est affaibli, les flèches de la sorcellerie vont nous atteindre. Et très facilement. Et nous serons tombés de victimes. Il n'y aura pas moyen de produire la victoire. Mais quand nous prions, nous avons la possibilité de produire la victoire. Parce que la Bible dit, quand Moïse levait les mains, Israël était le plus fort. Donc la prière donne de la force à l'homme intérieur. Dans les premiers éléments, les premiers facteurs, au-delà d'autres facteurs que nous avons développés par-ci par-là, nous voyons que c'est la prière. Parce que c'est ça le travail que Moïse est allé faire avec Hur et Aaron. Et le deuxième facteur, au-delà d'autres éléments que nous avons développés, c'est la parole de Dieu. Parce que la Bible dit ceci. Josué, tu vois les Amalécites au tranchant de l'épée. L'épée, quand vous lisez Ephésiens 8, Ephésiens 6, le 18e verset, l'épée c'est la parole de Dieu. Donc nous ne pouvons pas avoir la victoire sans la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas avoir la victoire sans la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est vraiment capitale pour que nous puissions avoir la victoire. Maintenant regardez ce que j'ai écrit concernant la parole de Dieu. J'ai dit, la parole est pour l'âme, c'est que le sang est pour le corps. La parole est pour l'âme, c'est que le sang est pour le corps. Imaginez votre corps. Quand le corps n'a pas de sang, on est qu'il va souffrir. Vous serez aussi affaibli. Donc vous savez que la prière et la parole ont des éléments importants. Et si j'ai combiné ça, j'ai dit ceci. La prière est pour l'esprit. C'est que l'eau est pour le corps. Tandis que la parole est pour l'âme. C'est que le sang est pour le corps. Il faut que l'homme intérieur soit d'abord fortifié. Quand l'homme intérieur est fortifié, c'est là l'homme extérieur. Il
seulement les restes. Utilise seulement les restes. Et le Seigneur Dieu nous bénisse.